Bienvenue au Club 700. Nous sommes ensemble encore aujourd'hui pour connaître les merveilles de Dieu. Bonjour, pasteur. La joie de l'Éternel est ma force. Et la tienne. Ma force aussi. Et la vôtre aussi. Alors, c'est le même plaisir de savoir que vous êtes là dans votre émission préférée. Le pasteur Raymond Kofi pour vous servir. Et je suis Massi Domingo pour vous dire que Dieu est bon. Et il est bon, il a été bon pour Ben, qui avait une maladie de cœur incurable. Mais Ben a fait quelque chose d'inhabituel et très surprenant. Regardez. Quand on vous dit que votre enfant est atteint d'une maladie cardiaque grave, ça vous fait un choc et tout se met en branle dans votre pensée. Comment cela va-t-il changer notre famille? Comment cela va-t-il changer la vie de Ben? Quelle chance a-t-il? À 3 mois, lors du check-up, le pédiatre a entendu un petit murmure au cœur qui persistait. Il nous a alors conseillé d'aller voir un cardiologue. Le médecin diagnostiqua une cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire un cœur trop épais. Une des premières choses que le médecin nous a dites, c'est qu'il aura ça toute sa vie. Il n'y a pas de remède. Nous nous sommes dit que ça ne voulait pas dire que la vie de Ben serait courte. Pourquoi s'inquiéter aujourd'hui pour une chose qui n'est pas arrivée et dont on ignore si elle arrivera même un jour? Nous nous sommes tournés vers Dieu et nous lui avons dit « Seigneur, merci pour aujourd'hui et merci de nous avoir donné ce petit enfant merveilleux. » Enfant, Ben et moi étions vraiment les meilleurs amis du monde. Il était plus jeune que moi de seulement 1 an et demi. Ben nous faisait vraiment oublier qu'il souffrait chaque jour. Il était tout le temps si heureux, si joyeux. Quand il était petit, il nous disait que son cœur cognait. Parfois, son cœur se mettait à battre très vite. Et c'était sa manière de nous faire savoir qu'il faisait une arythmie. La première fois qu'il a frôlé la mort, il avait 4 ans. Il a fait une crise de 45 minutes dont il a failli ne jamais sortir. Il a vu une lumière brillante et dans son cœur, il savait que c'était un ange. Après cela, il a été opéré des amygdales et il a fait son premier arrêt cardiaque. Mais grâce à Dieu, ils ont pu le faire revenir. Le 6 décembre, à l'école, il fit un second arrêt cardiaque. Quand je suis arrivée à l'hôpital, il était fort désorienté, mais il parlait. Il n'était pas tiré d'affaire, mais nous étions reconnaissants qu'il ait survécu. Nous avons ensuite essayé de comprendre ce qui s'était passé. Son cœur s'était arrêté pendant 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, il a eu une vision. Il s'était éveillé dans ce qu'il décrit comme la salle d'attente du ciel. Il dit qu'il a ressenti une paix profonde et inexplicable. Il se tenait devant un miroir dans lequel il ne voyait pas juste son image, mais toute sa vie qui défilait devant lui. Il a dit que c'était la plus belle des sensations. Mais même après cette expérience, il avait du mal spirituellement. Il refusait l'idée de mourir. Je l'ai trouvé assis sur notre ponton et je lui ai demandé « Ben, que fais-tu ici ?» Et il m'a dit « Cela fait quelque temps que je viens au calme, au bord du lac, pour poser des questions à Dieu. » Il m'a expliqué qu'il croyait que Dieu lui avait donné ses visions pour qu'il n'ait pas peur de mourir, mais qu'il sache que le ciel en vaut la peine. Je lui ai alors demandé « Étais-tu content de te réveiller ?» Et il s'est mis à pleurer abondamment. Puis il m'a dit « Je pense. » C'était vraiment dur. Vraiment dur pour moi d'entendre ça. Alors je lui ai dit « Ben, je sais que tu ne veux probablement pas être ici en ce moment, mais tu es là pour quelque chose de très important. Ta vie est un don et tu dois l'utiliser. » Et il a répondu « Je crois que tu as raison. » Nous étions anxieux parce que nous n'avions aucun contrôle. Nous ne pouvions rien contrôler et sa maladie nous échappait complètement. Nous ne pouvions pas l'aider comme nous l'aurions voulu. Nous avons lu Philippiens 4 au verset 6 et 7 qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'ai regardé Ben et je lui ai dit
Ben, tu en connais plus sur cette paix de Dieu que nous. Voudrais-tu nous dire comment elle est? Voudrais-tu nous en parler? Et il a dit, tu sais, cette paix est si merveilleuse, c'est très difficile à décrire. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, je vais bien. Puis de dire, j'ai cette paix dont il est question dans ce passage. En tant que famille, le matin de Noël, nous nous levons tôt et toujours en pyjama, nous ouvrons nos cadeaux. Nous faisons durer ça le plus longtemps possible. Juste après ce moment, son frère et lui sont sortis. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et j'ai vu les garçons du quartier s'amuser sur le trampoline. Ben était là et il filmait, avec un énorme sourire. Je n'ai pas réalisé que ça allait être la dernière fois que je voyais son sourire. Quand j'ai regardé à nouveau par la fenêtre, Ben s'était déjà évanoui. Nous nous sommes précipités et lui avons immédiatement administré un massage cardiaque. L'ambulance est venue, c'était le chaos. La course effrénée. Nous sommes allés à l'hôpital et à un moment, les médecins nous ont annoncé qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu. Nous avons dû faire face à la réalité, au fait que notre fils venait de nous quitter. Allions-nous continuer de croire ce que nous avions toujours cru, qu'il y a un Dieu, qu'il y a le ciel? Que notre fils s'y trouve? C'était dur de le laisser. Mais la vérité de Dieu est ce qui fait la différence. Quelques amis demandèrent à Sean et à moi-même ce que nous pensions de la vidéo. Nous ne comprenions pas de quoi il parlait. Nous nous sommes assis en famille et nous avons regardé la vidéo. Il a son sourire incroyable et on peut voir qu'il est en paix. Il a cette paix dont il nous avait parlé et qu'il demandait pour nous aussi dans ses prières. Quelques jours après le départ de Ben, sa vidéo avait déjà été vue des millions de fois. Les gens se reconnaissaient dans son combat. Dieu l'utilisait pour toucher leur cœur. Il y a eu des histoires incroyables de personnes qui ont dit « Avant, je ne croyais pas en Dieu. Je me disais que c'était juste une histoire. » Ou « Je veux en savoir plus sur Dieu. Où puis-je me renseigner ?» J'ai le sentiment d'avoir eu une place au premier rang pour voir le plan de Dieu. C'était merveilleux. Il a simplement dit « C'est mon histoire, c'est ce que je crois. Qu'en pensez-vous » Je crois qu'il a été rappelé chez lui. Il a juste eu une tâche à accomplir avant de partir. Les messages que Ben a postés resteront à jamais gravés dans les mémoires. Sa vie, et comme j'ai souvent l'habitude de dire, ne sera jamais égale à son absence. Oui, ce qui est important aussi, Massi, c'est deux choses. Il n'avait pas peur de la mort. Non. Et de deux, il n'était pas frustré du fait qu'il n'a pas vu la guérison physique, oui. Mais il a cru. Il a cru à cette guérison. Et c'est une interpellation à ceux qui nous regardent aujourd'hui, de savoir qu'on peut prier, on peut demander quelque chose au Seigneur, et le contraire n'est pas là. Mais comme la Bible dit, la foi est une ferme assurance. Oui. On croit à quelque chose qui est en train de se passer dans l'invisible. Et c'est ce que Ben a fait. C'est-à-dire qu'il est resté ferme sur sa route. Il est resté ferme sur sa foi. Et envoyer ce message est une interpellation à tous ceux-là qui passent par des problèmes importants. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici votre rubrique préférée, les questions-réponses, par le pasteur, qui est toujours prêt.
J'espère. Ok. Pasteur, Dieu est partout, donc je peux l'adorer partout. Pourquoi suis-je obligé d'aller à l'église? Je n'ai pas l'impression que les gens comprennent très bien qu'est-ce que l'église. Et il y a comme une confusion. On mélange même les choses. Oui, adorer Dieu, ce n'est pas seulement à l'église qu'on adore Dieu, c'est vrai. Et l'adoration de Dieu n'est pas fixée à un endroit. On peut adorer Dieu à sa maison, on peut adorer Dieu en marchant en route, on peut adorer Dieu en regardant la mer, le soleil, les montagnes et tout ce qu'il y a, tout ce que la nature même. Hein? C'est là pour qu'on adore Dieu. Maintenant, pourquoi on va à l'église? On va à l'église pour un besoin de communion avec les autres chrétiens, pour un besoin d'enseignement, de nourrissement, si je peux me permettre l'expression, de sa parole et de l'édification. On va aussi à l'église pour partager son expérience avec les autres personnes. Oui. On est utile à d'autres personnes. Alors, l'adoration est d'abord quelque chose qu'on peut faire seul. Mais on ne peut pas vivre non plus seul. On n'est pas seul dans la vie. Non. Donc, je vais à l'église parce que j'ai quelque chose à apporter. J'appartiens à une communauté locale où j'ai des responsabilités. Je ne suis pas seul. Et de deux, j'ai aussi des choses, des devoirs vis-à-vis de cette église, de cette communauté, mais j'ai aussi des choses à recevoir d'elle. C'est pour ça que je vais à l'église. Oui. Et Dieu a dit de ne pas s'éloigner de nos communautés. Oui, donc c'est pas seulement le fait d'aller à l'église qu'il faut adorer Dieu, mais je vais à l'église parce qu'il y a plus. Bien sûr. Alors c'est ce plus-là. Ça, c'est très important, Massi. Très bien. Si se mettre en colère est un péché, comment en tant qu'humain, un chrétien peut-il éviter de se mettre en colère? C'est bien la question, éviter. Oui, mais tout le monde peut se mettre en colère. La colère, il ne faut pas confondre ce que la Bible dit. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, donc il y a la possibilité de se mettre en colère. Oui. Mais ce que la Bible exhorte ici, c'est de ne pas dormir avec cette colère, c'est-à-dire de ne pas donner accès à l'ennemi. Lorsque tu gardes la colère, c'est une porte ouverte. Il y a une brèche à laquelle l'ennemi peut entrer. Et parce que la Bible dit que lorsque vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc dans la colère, tu peux pécher. Il y a une possibilité de pécher, c'est-à-dire en prenant une décision, une réaction, une certaine attitude qui va t'amener à poser un acte que tu vas regretter et qui va blesser le cœur de Dieu. Mais se mettre en colère sans péché, alors pour éviter de se mettre en colère, encore que je trouve que c'est pas impossible, mais c'est pas possible. Si je peux me permettre cela, hein. C'est pas impossible, mais c'est pas possible. Oui, on est des êtres humains. Voilà. Et Dieu a bien dit que le soleil ne se couche pas dans votre colère, sur votre colère. Donc ça veut dire qu'il sait qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter la colère, mais on peut éviter de pécher par la colère. C'est ça. Ça, c'est la question importante. C'est-à-dire qu'on peut ne pas éviter la colère, mais on peut éviter de ne pas pécher dans la colère et par la colère. Voilà. C'est important. Le plus important, que le soleil ne se couche pas. Ne se couche pas. Parce qu'en se couchant, comme je dis, je l'ai dit, c'est une porte qu'on ouvre, une grande porte. Il faut éviter. Mon frère aîné à 50 ans est complètement refroidi dans sa foi en Dieu. Il est désillusionné. Je ne sais plus quoi faire. Juste un conseil pour la prière. Qu'il sache le fortifier. Non, la prière. La prière et le calme devant le Seigneur. Il y a des moments où les paroles humaines ne peuvent rien. Dans des situations où un cœur est déjà froid. C'est de se tenir devant le Seigneur dans l'intercession, dans la prière, dans la supplication et dans l'attente. Et Dieu répond aux prières. Et ne pas lui faire des reproches, des remarques. Lui démontrer de l'amour. Voilà. Il ne faut pas lui démontrer que, bon, voilà, aujourd'hui, toi, tu es ceci. Non. Il faut beaucoup de patience, mais beaucoup d'intercession. C'est ça le conseil que je donne à la personne. Et à toute personne qui est en train de suivre cette émission et qui est dans des situations comme celle-là. Ça, c'est très important, Massi. Et surtout donner de l'amour. Oui, tout à fait. Alors, le temps est fait défaut. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il ne nous quitte pas? À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse
ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici une histoire de libération totale pour la jeune Iranienne Arezou, qui, arrivée en Europe, a fait une rencontre spéciale qui changea tout le cours de sa vie. Regardez. Donc, en tant qu'une fille ou plutôt une femme, de vivre en Iran, c'est pas très facile parce que depuis qu'on est petit et on sent il y a une grande différence entre les filles et les garçons. Arezou trouvait que la vie en Iran n'était pas du tout facile, surtout pour une jeune fille. On a des interdictions pour les femmes, surtout pour une fille. Par exemple, on peut pas faire de vélo parce qu'on est une fille tout simplement. Et moi, j'aimais toujours des choses comme ça, mais je pouvais pas, quoi. Et donc, déjà, on devient déprimé et on se sent vraiment pas égal. Comme toutes les jeunes filles de son âge, Arezou avait surtout peur des policiers. Ceux-ci avaient pour mission de vérifier que leurs vêtements étaient conformes aux lois du pays. Ils vérifient les ongles, ils vérifient les cheveux, ils vérifient le visage, ils vérifient les vêtements. Donc, parce que tu es une femme, tu dois pas avoir les cheveux colorés, maquillés, toutes sortes. Déjà à l'école. Puis on est dans la rue, on doit toujours se cacher. Dès qu'on voit un policier... Arezou pensait souvent que Dieu était injuste. Alors j'étais tout le temps très déprimée et je savais pas quoi faire parce que je voulais prier en Dieu, mais comment? C'était un Dieu injuste, c'était un Dieu qui aimait les hommes, c'était un Dieu qui voulait que me punir parce qu'à la fin on n'a jamais cette expérience avec Dieu que Dieu t'aime. C'est pas un Dieu d'amour, c'est plutôt un Dieu qui punit. Arezou chercha Dieu dans toutes les religions, mais en vain. Quelques années plus tard, elle immigra avec sa famille en Belgique. Déjà, quand on est venu ici, on se sentait la présence de Dieu. On connaissait personne ici en Belgique et on savait pas très bien parler anglais ni plus notre langue. Déjà, pendant notre voyage, on sentait que Dieu il est avec nous. On vraiment sentait sa présence. On a eu cette possibilité d'aller dans un centre réfugié assez convenable. Et puis, on a été au centre réfugié pendant 5 ou 6 mois. Par après, on est venu à Bruxelles. Mais on a eu encore la présence de Dieu. Il nous a aidés pour trouver un appartement dans un quartier assez bien. Et on a rencontré un groupe américain missionnaire qui donnait le cours d'anglais. Arezou fut touchée par la gentillesse de ces personnes qu'elle venait de rencontrer. Elle voulut en connaître la cause. Et alors, on a demandé si nous aussi, on va avoir une Bible en farsi, en perse. Alors, il nous a donné des Bibles. Je commençais à lire la Bible, évidemment. Je commençais à lire le Nouveau Testament. Et là, je dis, waouh, ça c'est vraiment la vérité. Ça, c'est ce que j'ai vu, croire. Elle accepta alors Jésus comme Seigneur et Sauveur, et à partir de ce jour-là, sa vie fut complètement transformée. Déjà, moi, j'ai une paix que j'ai jamais expérimentée. J'étais toujours quelqu'un très inquiète, plein de stress. Et maintenant, peut-être, j'ai pas une vie rose. il y a toujours des problèmes, mais j'ai toujours la paix. Et c'est étrange parce que maintenant, parfois, on est dans une situation que j'ai jamais expérimentée, très difficile, mais c'est extraordinaire. J'ai toujours cette paix et j'ai toujours espoir. Et ça, c'est incroyable. J'ai jamais expérimenté ça. Et vraiment, c'est grâce à Christ que j'expérimente aujourd'hui la paix et l'espoir. Je sais que même s'il y a des problèmes, Dieu est avec moi. Aujourd'hui, Arezou a non seulement retrouvé sa joie de vivre, mais elle a de grands projets pour l'avenir. Un jour, j'aurai ma propre marque des accessoires et surtout des poupées. Donc, je travaille sur une série de poupées parce que j'aimerais bien avoir une exposition.
Et j'ai un projet aussi, si cette exposition marche bien, j'aimerais bien de faire une exposition sur les histoires de la Bible, mais avec quilting, patchwork, et aussi des poupées pour les enfants. Pour mes dessins, j'adore la nature, j'adore les animaux, donc c'est plutôt des natures que je dessine, et les couleurs. Arezou n'oubliera jamais ce que Jésus a fait pour elle. Jésus est celui qui est plus près de mon cœur. C'est quelqu'un qui est toujours avec moi. Et je me sens toujours dans ses bras, dans ses mains. Et celui qui me donne la paix, sécurité et l'espérance. Et je pense qu'il ne va jamais me laisser, me l'abandonner. Le don de la vie. Il est évident que la seule naissance physique nous apporte seulement la vie physique et que la vie spirituelle ne peut être acquise que par la naissance spirituelle. Ainsi, pour naître dans ce monde, il nous faut quitter les sombres entrailles qui nous gardent et nous portent pour entrer en relation personnelle avec nos parents. Car il faut ce contact direct et personnel avec les parents pour parler de la naissance physique. Mais quant à la naissance spirituelle, ou le fait de naître de nouveau, il faut également que notre être intérieur, notre âme, quitte les profondeurs des ténèbres du péché pour entrer en relation personnelle avec le Dieu saint. Et c'est là la raison pour laquelle personne ne peut le faire pour l'autre. Car c'est une affaire personnelle. Nul ne peut composer à la place de l'autre à ce niveau. Et encore, à notre naissance physique, nos parents inscrivent nos noms sur un registre et par là, nous devenons citoyens de ce monde et de notre pays aussi. Et lors de la naissance spirituelle, Dieu aussi inscrit notre nom dans son livre de vie et par là, nous devenons citoyens du ciel et du royaume de Dieu. Et quel grand privilège, n'est-ce pas? Cette naissance se fait ici et non là-bas. Et le choix est personnel. La nouvelle naissance est une affaire personnelle et se fait ici, aujourd'hui et maintenant. Tu peux le faire. Le choix est le tien. Je voudrais t'inviter tout simplement à te joindre avec moi et à prier et de dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu et que c'est toi qui es mort sur la croix pour me racheter. Je veux connaître la nouvelle naissance en Christ. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Sors-moi des entrailles du péché. Sors mon âme, mon cœur, des entrailles ténébreuses du péché. Et fais de moi un enfant de Dieu. Je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant, Seigneur. Je connais la naissance physique. J'ai des parents, mais je veux connaître la naissance spirituelle qui apporte la paix et la joie dans un cœur. Merci Jésus. Amen et Amen. J'aimerais que tu, après cette prière que tu as faite, que tu restes là où tu es, parce que je prie en ce moment pour toi. Seigneur, je te présente toutes ces personnes, là où elles sont, chacun à sa place, qui a fait cette prière sincèrement dans son cœur, de te recevoir dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, de les fortifier, de les garder en toi et de les bénir. Et je prie, Seigneur, que pour tous ceux qui sont malades en ce moment et qui regardent cette émission, que tu les touches par la puissance de ton Esprit Saint. Tu as la puissance de guérir à distance. Tu as la puissance de relever, Seigneur. Touche tous ceux qui sont alités et qui s'attendent à toi en ce moment. Je demande et je reçois cette guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je demande et je reçois cette guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez bénis. Amen, pasteur. Amen. Nous allons retrouver notre spécialiste du jour qui va nous parler des précautions à prendre pour préserver les yeux de l'enfant. Regardez. Bonjour, docteur Agré. Bonjour, Massi. Nos téléspectateurs ont vraiment besoin d'informations concernant votre spécialité, les yeux. Alors dites-moi, quelles sont les précautions à prendre pour préserver les yeux de l'enfant? Il y a beaucoup de précautions à prendre pour préserver les yeux de l'enfant et les précautions diffèrent selon la situation. D'abord, une des choses qui est importante, surtout dans les pays sous-développés, il est important que les parents comprennent qu'il ne faut pas mettre des produits traditionnels dans les yeux de l'enfant. Quand il y a un problème,
il faut envoyer l'enfant à l'hôpital pour que le spécialiste puisse prescrire le médicament qu'il faut afin que l'enfant va guérir de la situation. Il est aussi important que les parents examinent les yeux des enfants, c'est-à-dire de voir s'il y a un réflexe anormal, un réflexe... le réflexe normal de l'œil au niveau de la pupille doit être noir. Mais si vous voyez une blancheur, une coloration anormale, ou bien qu'un œil regarde en une direction et l'autre œil une autre direction, c'est anormal parce que les yeux sont tels que quand l'individu fixe un objet, les deux yeux regardent dans la même direction. Et ça, nous appelons ça le strabisme. Il y a aussi le fait que parfois l'enfant ne suit pas les gestes. C'est-à-dire l'enfant est né et puis les parents constatent qu'il ne suit pas les gestes. Là, la lumière, il ne tourne pas sa tête pour regarder. Ça, c'est un problème. Il faudrait consulter automatiquement soit le médecin pédiatre, le généraliste, ou mieux encore le spécialiste des yeux, s'il y en a dans les environs. Mais dans tous les cas, c'est important que les parents remarquent le comportement de l'enfant au niveau de sa vision. Un enfant qui regarde la télévision toujours très proche ou qui écrit mal dans son cahier, peut-être qu'il ne voit pas bien en classe. Et tous ces gestes, toutes ces situations doivent alerter les parents pour qu'ils puissent consulter le spécialiste. Merci, docteur. Merci. Le docteur Agré est très précis là-dessus et moi, je pense qu'il faut vraiment prévenir rapidement que guérir. Oui, c'est la loi de la prévention, Massi. Je t'appelle docteur. Ah j'essaye, hein. Parce que lorsque les dégâts sont là, hein, c'est des larmes et puis c'est des cris de gauche à droite, mais il vaut mieux prévenir, comme le docteur dit. Amener les enfants rapidement. Voilà, et savoir de quoi il s'agit pour ne pas... Et précaution, hygiène, propreté. C'est des petites choses qu'on ne voit pas souvent et qu'on a l'habitude de négliger. Et la négligence cause beaucoup de mal et beaucoup de tort. La loi de la prévention. Important, Massi. Oui, docteur. Et attention, mais il faut toujours les laver. Ah oui. Voilà, l'émission est terminée. Merci d'être resté en notre compagnie. Écrivez-nous, envoyez-nous vos questions. L'adresse est là, vous avez le site, vous avez Facebook. Et puis, vous avez surtout Jésus qui ne vous quitte jamais. Au revoir, pasteur. On leur donne tout, hein? Absolument. Ils ont tout. Au revoir. À très bientôt.